À 80 39 21, vous nous appelez et on va vous donner la première liste qui tourne concernant le gouvernement. Alors Gauthier Lebray, est-ce qu'on le fait ensemble ou est-ce que je le fais? Est-ce qu'on le Alors fait, moi je suis à votre entière disposition, c'est vous décidez des règles du jeu et je les applique. Plus je vous entends, mieux je me porte. Donc allez-y. Alors encore une fois, c'est comme ça tout le temps. C'est l'homme. C'est comme ça tout le temps. Alors attendez. Allez. Merci. Quoi? Allez. Non mais alors c'est une liste, ça ne veut rien dire. C'est une liste de travail qui a fuité et qui est arrivée sur toutes les boucles de journalistes politiques. C'est à prendre avec d'énormes pincettes. Tout ça est au conditionnel. Voilà. Donc ce n'est absolument pas mes pronostics personnels. Parce que je vois Olivier avec son petit stylo. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire pour les auditeurs d'Europe 1. On va dire à chaque fois. À quel pourcentage on y croit, Gauthier et moi? Les autres, restez. Non, on écoute. Donc, ministère des Armées. Attention, on va dire, voilà, vous êtes Alexis Collère, vous êtes sur le perron de l'Elysée. Bah, vous savez, ça lui arrive de se tromper dans la liste, Alexis Collère. Donc, annoncez juste, annoncez du moins important au plus important. Ok. Donc prenez les ministres qui sont en bas. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre des Armées. On y croit. Elisabeth Borne, oui. J'y crois 50%. Moi, j'y crois plus de 50%. J'y crois 80%. Ça, petit passage, ce qui voudrait dire qu'il a eu la peau de Sébastien Lecornu et qu'il fait sortir Sébastien Lecornu du ministère des Armées et même de tout le gouvernement puisqu'il n'est pas dans la liste. Et moi, je reste persuadé, Gauthier Lebray, que Sébastien Lecornu était Premier ministre jeudi soir. Il était Premier ministre même jusqu'à vendredi matin, 11h. Et vous avez une petite info. Allez-y, donnez-la. Non, attendez, c'est votre info. Moi, j'ai pas croisé. C'est pas du tout mon info. Ils sont fusionnels. Donnez votre info. Non, c'est la vôtre. Non, je vous la laisse. Ah non, pas de ça entre nous. Vous faites des câlins des moments ou pas? Ah bah ça arrive, bien sûr. On fait pas une bonne émission si on s'est pas fait un câlin avant. Je pense que Sébastien Lecornu était avec le chef de l'État jeudi soir. Moi, je pense. Et je vais vous dire, non seulement je vous crois, mais c'est plus que probable puisqu'il était Premier ministre jusqu'à 11h. Et s'il avait été nommé, on n'aurait pas Olivier en toupie depuis vendredi. Alors, une question, est-ce que Monsieur Lecornu fume le cigare? Ça, c'est une bonne question. Parce que moi, on m'a dit que celui qui était donc dans un bureau secret fumait le cigare. J'ai cette information. Dans un bureau secret, quand à l'Élysée, le jeudi soir. Le jeudi soir. Oui. C'était Bill Clinton, ça, à mon avis. On m'a dit qu'il fumait le cigare. Je me renseignerai. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Je me renseignerai. Je vais essayer d'avoir cette information avant la fin de l'émission. Je vais vous dire, c'est pas complètement ubuesque ce que dit Géraldine Maillet. Mais c'est bien possible que c'est pas complètement ubuesque. Est-ce qu'elle dit pas de bêtises? Moi j'ai des renseignements moins importants que vous, Gauthier. C'est plus. Non mais ça commence par le cigare. Donc une piste là. Moi je pense savoir qui lui a donné cette information et je peux vous dire. Oui, moi aussi je pense. Voilà, merci. Gauthier Lebray, d'autres choses. Donc non, quand même, ça voudrait dire que Sébastien Lecornu sort du gouvernement, que François Bayrou aurait réussi par 2 fois à l'empêcher d'être à Matignon, dont une fois au profit direct du maire de Pau, et là donc il aurait eu sa peau. Donc Gérald Darmanin, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. On sait que c'est son souhait. J'y crois. Ça avait été son souhait. Il a remis une cravate aujourd'hui à l'Assemblée en plus. Absolument. On en parlait tout à l'heure avec Gauthier. Absolument. Il a remis une cravate. Moi, je l'ai vu arriver en juin et dans ce studio. Je l'ai vu arriver dans ce studio. Il était en jean. C'était terminé. T-shirt, j'ai cru que c'était Joule. J'ai cru que c'était Joule. Je dis franchement, non mais je vous le dis. Non mais je vous le dis. Ça lui allait bien. Ouais, ça lui allait bien. Voilà. Là, il a remis la cravate. C'est un signe. C'est un signe. Il était pas rasé d'aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Quand aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il était pas rasé de. Oui, mais non, mais là, c'est son nouveau style. Oui, nouveau look. Exactement. Vous savez qu'il est en train d'écrire un livre, Gérald Darmanin, sur son passage au ministère de l'Intérieur. Donc, moi, j'y crois, Gérald Darmanin. Il avait formulé ce souhait auprès de Michel Barnier, qui lui avait refusé. Ça avait sans doute ensuite joué sur leur relation et sur la manière dont Gérald Darmanin avait dénoncé la hausse d'impôts voulue par Michel Barnier. Et on sait qu'il veut transformer le Quai d'Orsay en ministère pour faire pression, pour exécuter notamment les obligations de quitter le territoire et avoir des laissez-passer consulaires. Bruno Retailleau reconduit au ministère de l'Intérieur. Alors moi, je pense que ça, je n'y crois plus du tout parce que je pense que oui, François Bayrou veut le reconduire, mais je pense que Bruno Retailleau finira par dire qu'il n'ira pas. Parce que s'il n'a pas les mains libres totalement, il n'ira pas, Bruno Retailleau. Et deuxièmement, apparemment dans cette liste, il y a 3 LR. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Voilà. On va terminer cette liste, mais s'il y a aussi peu de LR au gouvernement, je pense que là, Retailleau et Wauquiez peuvent se mettre d'accord pour dire on arrête. Exactement. La volonté de Retailleau, alors on se parle, c'est évidemment de rester au gouvernement. Exactement. On voit comme il est en première ligne encore à Mayotte, il rentre ce soir. Et pas à n'importe quel prix. À Paris, pas à n'importe quel prix. Il y a déjà tout le débat sur la loi immigration. Et attention, ça serait quand même un coup très très dur pour François Bayrou si Bruno Retailleau ne restait pas
à l'intérieur, il a la cote auprès des Français actuellement. Et c'est vrai que voilà. Mais il faut se dire une chose, si les LR sortent du gouvernement, c'est-à-dire que ça devient un gouvernement 100% macroniste, puisque les socialistes n'iraient pas, ou des anciens socialistes qui ne le sont plus, comme Bernard Cazeneuve par exemple. Et donc là, se posera la question qui s'est posée avec Michel Barnier, est-ce que François Bayrou va réussir à former un gouvernement? Michel Barnier, il avait mis sa démission sur la table. Il avait dit, si ce soir on se met pas d'accord, je démissionne. C'était un jeudi soir, c'était un coup de bluff, mais il avait réussi à former le gouvernement in extremis. On verra si François Bayrou y arrive, c'est un casse-tête. Et vous avez vu comme Emmanuel Macron lui a mis un coup de pression. Bien sûr, c'est incroyable ce qu'il a fait Emmanuel Macron, c'est très drôle. Là, c'est drôle. Donc il faut dire, François Bayrou lui tord le bras pour être nommé à Matignon. 1-0 pour François Bayrou. François Bayrou va à Pau, il est interrogé par les journalistes sur le timing de la nomination de son gouvernement, et il dit oui, en ce moment, Emmanuel Macron est peu à Paris, donc c'est le président qui nomme, donc il faut qu'il soit disponible. On a l'impression limite que Emmanuel Macron part à Courchevel skier. Et donc, Emmanuel Macron lui dit, mon coco, tu me mets comme ça à l'amende, et viens à midi à l'Élysée, et viens avec des noms. Et donc ce midi à l'Élysée, François Bayrou était reçu. Mais le président de la République n'a pas du tout aimé l'ultimatum et le ton employé hier par François Bayrou.